Bonjour Julia, ravie de vous retrouver pour cette interview. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps. La première question, c'est comment allez-vous en cette période un petit peu particulière? Bah, tout va bien, on s'adapte. Ça permet de prendre un petit peu de temps pour soi, de prendre du repos, de voir la famille parce que je suis toujours chez mes parents avec mes sœurs, donc confinée ici. Donc on prend un peu de temps pour tout le monde et on espère que ça durera quand même pas trop longtemps. Justement, dans quelles conditions vous vivez votre confinement? Vous arrivez à faire un petit peu de sport? Vous avez coupé? Comment vous vous occupez? Bah, on s'est adapté. Donc en rentrant de Finlande, on s'est retrouvés confinés. Donc finalement, j'ai décidé de faire ma pause du printemps plus tôt. Donc ça me permet d'être en pause en ce moment et je m'occupe un petit peu en faisant de la menuiserie et des trois petites choses manuelles pour faire passer le temps plus facilement. Et j'espère pouvoir reprendre l'entraînement. J'espère aux alentours du 15 avril, on verra ce qu'il en est. C'était une fin de saison un petit peu particulière vu le contexte. Il y a eu l'annulation des finales de la Coupe du Monde. En même temps, vous avez gagné la dernière étape en Finlande. Donc, comment vous avez vécu cette fin de saison un petit peu particulière? C'est vrai que c'était vraiment particulier. J'avais jamais vécu ça et c'est assez spécial. Ben, voilà, on n'a pas le choix que de respecter le choix qu'a pris l'IBU et la Norvège d'annuler la dernière étape de Coupe du Monde. Mais finalement, c'est toujours plus facile de partir après une victoire. Donc j'ai pu partir l'esprit tranquille et sereine. Et je suis regonflée à bloc pour recommencer l'entraînement et pouvoir refaire des bonnes séances et pouvoir espérer m'améliorer pour les années futures. Est-ce qu'on peut dire que cet hiver, vous vous êtes révélé avec vos premiers podiums en Coupe du Monde, cette victoire? Donc, enfin, quel est un peu le bilan que vous tirez de cette saison? A plutôt un bon bilan, une bonne évolution, une belle progression par rapport à l'an dernier. J'ai encore quelques petites lacunes. Donc voilà, le gros point noir dans ma saison, ça reste les championnats du monde où je suis passée totalement à côté. Donc encore pas mal de choses à améliorer pour les années futures. Et ce qui me rassure vraiment, c'est que j'ai pas du tout l'impression d'être à 100%. Il y a tellement de petits points que je pourrais améliorer que ça me permet de rester vraiment confiante sur la suite et de pouvoir repartir à l'entraînement avec déjà des très bons axes de travail à suivre. Quand on vous voit en compétition au tir, c'est toujours assez impressionnant, assez rapide. D'où est-ce que vous tirez cette capacité-là et comment est-ce que vous le travaillez? Je pense que c'est un petit peu naturel. J'ai toujours eu une capacité à pouvoir tirer assez rapidement. Malheureusement, c'est pas toujours dedans. Donc, on essaie justement de travailler tout ça avec les coachs à essayer de gagner un petit peu comment dire, d'être un petit peu plus posé derrière la carabine, de peut-être aller un tout petit peu moins vite, mais ce qui permet de finalement gagner en qualité de tir et d'éviter les petites erreurs de vitesse. Donc, on essaie surtout en fait de me faire ralentir. Globalement, c'est ça. Bon, une fois que tout sera bien en place, on pourra continuer à mettre un petit peu de vitesse, mais là, on essaie de travailler la qualité. Vous avez été élu chrono d'or dans la catégorie biathlon et ski nordique dames. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, c'est forcément sympa. C'est toujours bon à prendre une petite reconnaissance comme ça, donc ça fait plaisir. Après, c'est toujours plus facile quand on gagne la dernière course. Les gens se souviennent peut-être plus facilement de la dernière performance qu'on a fait, mais on a vraiment un très bon groupe, donc on est toutes capables de faire des très bonnes courses et d'être toutes sur les podiums. Donc c'est vraiment, je prends, ça fait super plaisir, mais on a un super groupe et je pense qu'on a toute la capacité de faire des victoires. Bah, écoutez, merci pour ce temps. J'ai juste une question. Quelle va être la première chose que vous allez faire après ce confinement? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, si le confinement dure pas trop longtemps et qu'il restera un petit peu de neige, je pense que j'irai faire un petit tour de ski de rando, quelque chose comme ça sur les sommets, parce que de la maison, je vois encore la neige sur les sommets et ça donne vraiment envie. Et sinon, je pense que j'irai avec mes copines faire un petit restaurant sushi, parce que c'est notre habitude. Et ça commence à manquer un petit peu de revoir les amis. Bah, écoutez, merci beaucoup, Julia. Encore félicitations pour ce chrono d'or et puis bah, cette belle fin de saison. À bientôt en ski de rando ou au resto alors. Exactement, merci. Merci, au revoir.